Et salut les geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo critique du très attendu Avengers Endgame. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à penser au petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et bien sûr, à me dire vos impressions en fin de vidéo, ce que vous avez pensé du film, qu'est-ce qui vous a déçu, qu'est-ce qui vous a plu. Et ne pas oublier le Utip que j'ai créé tout récemment, vous l'avez dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous matez 2-3 pubs, ça me fait gagner quelques centimes. Moi, ce qui me permet derrière après d'améliorer les vidéos, d'améliorer les lives. Voilà, donc je compte sur vous. Et je vais commencer déjà parce que j'ai vu Avengers Endgame, mais en 4DX. J'étais jamais allé voir un film en 4DX et franchement j'étais agréablement surpris parce que déjà on a les sièges qui bougent au fur et à mesure des actions, on a le souffle de brume, on a un petit truc qui nous tape au niveau des pieds, très légèrement, hein. Et franchement j'étais super agréablement surpris. Ça nous empêche pas d'être totalement immergé dans le film et ça rajoute le côté vraiment où on est vraiment au cœur de l'action. Et ça, j'avoue que c'est pas mal. En tout cas, si vous l'avez pas fait, moi je vous le conseille au moins de le tester une fois sur un gros film, voilà, un de vos gros films que vous attendez énormément. Pas le faire sur un petit film parce que ça serait quand même très dommage. Après, vous avez vous pouvez le voir en 3D IMAX. Ce que je pense à aller revoir Avengers Game en 3D IMAX, parce que là, par contre, dans certains cinémas, c'est vraiment ultra confortable, c'est super à l'aise. J'avoue que pour voir un film de 2h50, ça peut être pas mal. Mais revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé d'Avengers Game? Là, je vais vous faire une partie sans spoil, et je vous avertirai quand je commencerai à partir sur une partie spoil, pour vous en dire plus quand même sur mon ressenti par rapport au film, parce que je peux pas tout vous dire sans spoil, c'est totalement impossible, surtout avec un film qui dure, comme j'ai dit, plus de 2h50, c'est complètement improbable. Après, je vous mettrai dans le titre le timer et tout, comme ça vous pourrez directement skipper ou quoi, ça vous de voir comment vous voulez, parce qu'il y en a qui aiment les spoils, d'autres qui n'aiment pas, c'est tout à chacun. Mais en tout cas, voilà, Avengers Endgame, le final de plus de 10 ans du MCU, commencé avec Iron Man, et j'avoue que j'avais énormément d'attentes autour du film. Je suis un gros fan de l'écurie Marvel, donc automatiquement je l'attendais énormément. Et dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé, c'est un bon film, mais il y a quelques défauts quand même pour tâcher cette œuvre, ce qui est, je trouve, dommage, parce que c'est du grand spectacle. Le film vraiment se décline en 3 phases. Vous avez vraiment le début du film où les Avengers se sont vraiment dépités, après Infinity War, après ce qu'a fait Thanos, et ils nous le font bien ressentir, les acteurs, et ça j'avoue que c'est cool. Surtout un des personnages qui nous le fait le plus ressentir, en tout cas pour ma part, c'est Black Widow, où vraiment on voit au tout début comment elle est. Et après, un autre personnage très proche de Black Widow qui vraiment lui aussi nous fait ressentir ce qu'a fait Thanos en claquant des doigts avec le ganglé de l'infinite. Là vraiment. Après, on passe sur la seconde phase du film qui est un peu longuée pour moi. J'avoue qu'il y a 50 minutes de film où tu te dis c'était pas obligatoire. Alors ça aurait pu raccourcir là ou allonger ailleurs, quoi. Mais bon, après on termine sur une bataille de la mort. C'est la troisième phase est juste, c'est épique, hein. C'est super épique, hein. J'ai surkiffé vraiment. On passe un très bon moment. Tous les fans de Marvel, on va avoir des hauts de cœur, des moments, d'autres plus ou moins. Après, ceux qui disent oui, il y a trop de fond vert, machin, truc chouette, là, franchement, passez outre, hein, parce que sinon, là, c'est votre seul argument pour dire qu'Avengers Endgame est moyen, là, passez votre chemin, parce que c'est vraiment pas une licence faite pour vous. Parce que oui, il y en a, mais on est tellement plongé dans le film que on en fait complètement abstraction. Et pour passer au cœur du sujet et au cœur des batailles et des rebondissements. Après, un défaut pour moi majeur qui englobe vraiment par contre tout le film, c'est le scénario. Après un scénario à la Infinity War qui était assez philosophique avec Thanos, là on part sur un scénario plus basique comme on a pu avoir sur certains films Marvel. Je sais que c'est peut-être un best-of, ils ont voulu faire un best-of de tous les films derrière ça, mais ça rend le tout classique. Je dirais pas sans saveur, mais presque.
parce que ok, il est épique, on passe des moments énormes, et c'est même pour ça que c'est rare que je veuille revoir un film derrière. Mais je me dis que le scénario aurait pu être un peu plus ficelé, un peu plus percutant sur certains points que d'autres. Après, voilà, c'est mon ressenti. Peut-être d'autres où vous verrez le 3 heures, vous ferez bah, c'est cool et tout est génial dans le film. Moi non. En tout cas, voilà, moi je vous conseille quand même tout de même d'aller le voir. De me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez du film, parce que franchement, c'est un film où on a envie d'échanger nos points de vue, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui aurait pu se passer, ce qui ne s'est pas passé, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais partir à la partie spoil. Voilà, comme ça, je vais pouvoir bien détailler. Donc, si vous êtes toujours là au moment de cette vidéo, c'est que les spoils ne vous dérangent pas, ou vous en foutez. Je fais rarement ça dans mes vidéos, mais là, je suis vraiment obligé parce que je ne peux pas tout raconter, que les points positifs pour moi et les points négatifs, si je ne rentre pas dans les spoils. Sinon, je survole et c'est quand même très dommage pour un film où on a quand même envie de détailler. Donc voilà, comme je vous disais en début de vidéo, je mettrai un timer dans le titre de la vidéo avec le moment où je commence à spoil. Et voilà, donc maintenant on est à la partie spoil et là le tout début du film vraiment est juste énorme, avec jusqu'au moment où il retrouve Thanos avec toute l'équipe, donc avec Captain Marvel, Ant-Man, Thor, Captain, sauf Iron Man. Iron Man, lui, a décidé là au début du film de se laisser aller. Voilà. Mais après là, tout ce moment-là, la première heure, je pourrais dire, est vraiment super épique. Vraiment, nous tient en haleine, on est à fond dedans. Avec quand on retrouve Hawkeye qui est devenu pas méchant, mais on va dire qu'il a très amer ce qu'a fait Thanos. Ça, vous le verrez dans le film. Je vais pas tout non plus vous spoil. Pour après partir sur la seconde partie du film, qui est le voyage dans le temps. Alors, ça se moque de Retour vers le futur, mais pour moi, derrière, ça ne fait pas mieux, si ce n'est pire. C'est-à-dire, il y a des incohérences, il y a des moments où, ok, c'est cool, hein, ils doivent se séparer pour récupérer, en fait, les pierres de l'infinite dans le passé. Bon, je vais vous passer le détail du voyage dans le temps par rapport à comment ça se déroule et tout, parce que moi-même je suis pas un expert, même si j'adore ce genre de sujet, mais c'est pas le cœur non plus du film. Mais je trouve que les équipes qu'ils ont faites, déjà ont été faites comme ça. Voilà, hein. Les duos, on va dire, sont amenés bizarrement, je trouve. Après, il y a des moments où je me dis c'était super facile pour eux, et d'autres qui sont plus difficiles, mais c'est quand même amené de façon assez facile. Je veux dire là, par là, qu'ils sont pas cassés le cul, ils ont fait vraiment au plus simple. Après, il y a le côté où il y a Hawkeye et Black Widow pour récupérer une certaine pierre et qui amène le sacrifice de Black Widow. Et ça, c'est pour moi un des plus gros défauts, qui fait partie pour moi des plus gros défauts du film, dans le sens, elle meurt, ok, c'est pour aider toute l'équipe, pour son sacrifice, pour pouvoir récupérer la pierre, mais derrière, il n'y a aucun respect au niveau de sa mort, c'est-à-dire, à la fin, voilà, il y a Captain qui a sa propre femme, donc on sait qu'il vit sa propre vie, qui est une très bonne chose, que je reviendrai peut-être un peu plus tard. Il y a la mort de Tony, et il y a la mort de Black Widow, et je trouve que on l'a pas respecté dans le sens, on s'y est pas attardé plus de 5 minutes dans le film sur elle, sachant quand même que c'est un des persos fondateurs des Avengers, et je trouve qu'elle aurait mérité quand même plus que ça. C'est-à-dire, à part 3-4 protagonistes qui ont parlé d'elle, et en plus bien sûr Hawkeye, mais sinon c'est tout, et je trouve quand même que c'est sacrément dommage. Mais toujours dans la partie 2, je trouve quand même dans l'ensemble, voilà, il les récupère assez facilement. Après il y a les fameux personnages qui peuvent choquer. On va commencer par Thor. Thor, on le retrouve dans la nouvelle Asgard. Avec un gros bon bidou, avec ses deux compères qu'on voit dans Thor Ragnarok, en train de jouer à Fortnite. Alors déjà, merci, ils ont choisi un des jeux que j'aime le moins, mais bon, passons. C'est parce qu'il y a le petit crossover entre Fortnite et Avengers, donc ils ont voulu le passer dans le film. Mais voilà, déjà le Thor gros bidounet, il faut s'y faire, surtout quand on voit l'acteur. Et après, il y a Hulk.
Ah, Hulk. Déjà qui ne fait rien du film à part blablater pour ne pas apporter grand chose à l'histoire et en tout cas au film en soi. Parce que c'est devenu Professeur Hulk, c'est-à-dire c'est la fusion entre Hulk et Banner. Et c'est Banner avec les muscles. Sauf que ben on nous l'explique pas comment ça s'est fait. On nous dit oui pendant les 5 ans parce qu'il s'est passé 5 ans depuis que Thor avait décapité Thanos, mais on nous le montre pas, on nous explique pas plus que ça. J'ai trouvé ça vraiment super dommage parce que c'est quand même un manque. Je trouve déjà que le perso en soi, j'en attendais beaucoup. C'est Hulk quand même. Ben non. Voilà, il passe à la trappe et limite il est ridiculisé dans le film. La scène justement où il retourne dans le temps. Je trouve ça vraiment dommage. Même Thor, je me suis dit qu'il pourrait apporter plus, c'est quand même Thor. Le seul moment où il apporte, c'est dans la bataille finale. Là, au moins, malgré qu'il ait le bidou, t'inquiète, il va envoyer du steak et voilà. Mais j'avoue que c'est mes deux déceptions de ces deux grands personnages des débuts des Avengers, quoi. Après, passons à la phase 3. Et alors, à la phase 3, là, par contre, c'est une bataille monumentale. Même si cette bataille est amenée de la façon suivante, c'est-à-dire que comme il voyage dans le temps et que il y a la Nebula qui fait équipe, je sais plus avec qui, vous me le direz dans l'espace commentaire, mais qui a en gros qui a un défaut parce que c'est une machine, donc elle a un défaut avec l'autre Nebula du passé. Et ce qui permet à Thanos de voir ce qui se passe et de voir en fait qu'il avait réussi, mais que les Avengers ont voyagé dans le temps pour l'en empêcher. Voilà, j'ai trouvé ça, cette explication qui tient à peine la route pour moi, mais après ça n'engage que moi. Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même très léger, parce que c'est une facilité scénaristique pour moi. Ils sont pas foulés, on va dire que ça s'est passé comme ça, et c'est grâce à ça. Ouais, non. Mais non, c'est trop facile. Mais après, voilà, la bataille finale est là. Et faut avouer quand même que ça envoie. Surtout quand Doctor Strange ouvre tous les portails, qu'on les voit tous sortir des portails, que ce soit Black Panther avec son armée, les Valkyries avec tout Asgard, ça c'est un peu chelou parce que bon, une bonne partie d'Asgard normalement avait disparu, mais bon, après soit allez passons outre, c'est du grand spectacle, on revoit Peter Parker, Spider-Man, on voit tout le monde quoi, et j'avoue que la bataille est super épique, et c'est pour ça que derrière j'attendais que Hulk fasse quelque chose, mais on l'aperçoit courir, et c'est tout, après derrière terminé. Par contre, après, voir Iron Man et sa femme là se battre ensemble, c'est juste magique. Après, voir le Girl Power, ils ont pensé au Girl Power dans le film, et j'avoue, quand on voit toutes les nanas se ramener et tout, j'avoue que c'est cool. C'est super cool. Mais après, voilà, moi mon ressenti, c'est aussi que Thanos, dans Infinity War, apportait vraiment une philosophie par rapport à cet acte et ce qu'il faisait. Et là, j'avoue que là-dessus, là, moi j'ai trouvé dans Endgame que c'était juste un méchant pour un méchant. Il avait plus cette saveur qu'il avait dans Infinity War. Et je trouve ça quand même dommage, parce que là, en gros, on aurait pu le remplacer par un autre méchant, ça aurait pas dérangé plus que ça, quoi. Ça aurait été toujours épique, parce que la bataille en soi est juste géniale. C'est une grande claque à plein de niveaux. Mais voilà, je m'attendais à mieux. Et après, à la fin, quand Iron Man récupère enfin le gant et récupère les pierres, et que Doctor Strange l'avait prévenu que il lui sort, il lui dit, il met le doigt comme ça, il lui dit maintenant c'est ton moment. Et là, j'avoue, quand il sort Iron Man et en claquant des doigts, c'est épique. Même si on le voit venir, malheureusement, ça on le voit venir, mais ça n'empêche pas que le ressenti qu'on a, on a les petits frissons qui sortent. Après, il y a le combat où on voit quand même pas mal Captain America. Et quand il récupère le marteau de Thor, bon, même si on se dit que c'est un peu chelou, parce qu'il est pas censé, surtout avoir les pouvoirs d'éclair et tout, mais là, le combat est juste épique. Même si c'est le marteau qui choisit qui est digne de le porter, ça c'est sûr, hein, voilà. Même moi, je trouve ça légèrement un peu abusé, mais bon, ça n'empêche pas que c'est super épique et que cette bataille est juste monumentale.
Après, par contre, il y a un personnage qu'on ne voit pas disparaître parce que quand la bataille est gagnée, c'est Gamora, parce que Gamora est là, a compris que ça partait en cacahuète et que donc il fallait qu'elle se batte du bon côté, et que à la fin, quand donc Iron Man a claqué des doigts pour battre Thanos, on voit pas disparaître Gamora, et j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim à ce niveau-là. Je me suis dit quand même c'est un personnage emblématique, très important. À part s'il garde quelque chose sous le coude pour les Gardiens de la Galaxie 3, peut-être, on sait jamais. Mais voilà, mais en tout cas, après on arrive à la fin où il y a tout l'enterrement autour de Tony, donc d'Iron Man, et j'avoue que quand même on revoit des personnages qu'on avait même oubliés, comme un petit gosse qu'on voit dans Iron Man 3, et j'avoue que avec Nick Fury aussi qu'on voit juste à la fin. Excusez-moi, c'est juste, c'est là l'émotion, elle est là. Et après il y a Captain America qui repart parce qu'il faut redispatcher les pierres de l'infinite, comme avait dit la sorcière à Professeur Hulk. Et donc on le voit repartir et tout, pour après revenir assis sur un banc, parce qu'il revient pas dans la machine où il était censé revenir. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'il a vécu sa vie de 1970 jusqu'à maintenant, et j'avoue que c'est cool. Après quand il remet son bouclier à Sam, et j'avoue c'est sympathique. C'est un petit côté émotion, surtout que c'était Tony qui lui avait dit de faire ça, de repartir de vivre sa vie, et j'avoue que c'est cool. Moi voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi ce que je trouvais dommage, c'est quand même la mort de Black Widow qui soit pas plus fêtée que ça, quoi, qu'on n'en attache pas plus d'importance que ça. Je trouve ça quand même réellement dommage. Mais après voilà, sinon pour conclure, j'ai quand même pris mon pied, même si je trouve que Infinity War est légèrement au-dessus, parce qu'il apporte des choses complètement nouveaux à l'ère du MCU. Mais cette conclusion quand même reste très cool. Après, oui, j'ai oublié, il y a quand même le côté aussi avec Captain Marvel qu'on voit vite fait au début et vite fait à la fin. Voilà, elle n'a pas eu énormément de temps à l'écran. J'imagine que c'est une question avec les autres acteurs ou quoi. Ça, je ne sais pas plus. Vous me direz pareil dans l'espace commentaire. Moi, je l'aime bien. Il y en a qui n'ont pas accroché à Captain Marvel. Moi, j'ai vraiment accroché à Captain Marvel. Donc, j'avoue que j'aurais aimé l'avoir un peu plus à l'écran. Même si elle arrivait à des moments stratégiques et tout, et que ça déboîtait quand elle arrivait. Il faut pas dire le contraire. Faut être langue de pute pour dire le contraire, parce que franchement quand elle arrivait c'était badass, ça rajoutait de la badassitude à la scène qui était déjà ultra méga badass, et c'était super cool. Mais voilà, sinon moi les points positifs c'est que quand même on se prend une claque, on s'est attaché à ces personnages depuis plus de 10 ans, et émotionnellement parlant, quand on est un grand fan de Marvel, on se prend une bonne gifle. Après voilà, comme je vous ai dit tout au long de cette critique, il y a quand même des défauts, que ça soit scénaristique, des choses qu'on aurait aimé voir, des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui ont été mal tournées, des personnages qui auraient pu être mieux amenés, comme Professeur Hulk, des explications autour de lui, et même il a eu de la présence à l'écran, mais qui ne servait pas à grand chose. Thor, faut s'y faire aussi, et d'autres choses dans le film en soi. Mais sinon, si vous êtes fan d'Avengers comme moi, vous allez quand même kiffer le film dans son ensemble. Voilà, moi en tout cas je peux que vous le conseiller de le voir, parce que vraiment, après 10 ans d'MCU, c'est... Ah, il y a l'émotion qui se ressent, hein. Moi j'ai pris quand même une bonne claque. Donc voilà, si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, surtout si vous êtes fan de Marvel, alors encore plus de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Utip, ça fait toujours plaisir pour me soutenir. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, de prochaines critiques. Vous verrez bien. Allez, à très bientôt. Salut!